Salut tout le monde. Hello. Y a-t-il des personnes qui vont venir nous rejoindre sur ce live? Hello Laurent. Hello tout le monde. Salut. Salut, salut, salut. Hola. Hola tout le monde. N'oubliez pas, plus il y a de likes, plus il va y avoir de monde, plus il va y avoir de fun. Donc n'hésitez pas à liker. Et salut tout le monde. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire tourner le live et le partager et vous inviter sur ce live avec moi. Bientôt, on va commencer les lives avec les Latina Shiny dès le mois prochain. Ça va être quelque chose d'incroyable. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Je suis en train de tout cadrer ça pour pas qu'il y ait de débordement. Donc voilà. Donc, bientôt les lives avec les Latina Shiny. Donc, ça va commencer dès la semaine prochaine. Alors, peux-tu nous dire combien de grammes de pâtes cuits par jour? Bah moi, personnellement, les pâtes, si j'en mange, ça va être que lors des cheat meals. Mais lors des cheat meals, je vais essayer de manger d'autres choses. Enfin, si tant qu'à faire un cheat meal, je vais plus me faire, par exemple, si je veux de la pizza, des burgers ou des trucs comme ça. Mais je vais pas forcément manger des pâtes parce que je préfère toujours manger une bonne dose de prot avec. Donc je vais essayer de manger un cheat meal mais avec des prods dedans. Quand je viens en Turquie, bah la Turquie, j'aimerais vraiment y aller. En plus, c'est un pays magnifique en termes de paysage. Mais si je vais en Turquie, c'est pour minimum 2 semaines pour faire vraiment des vidéos voyage. Vous savez, ceux qui savent les vidéos que l'on fait. Donc, si je vais en Turquie, ça va vraiment être pour faire des vidéos voyage. Donc, ça va être minimum 2 semaines. Et il faut que j'organise vraiment bien le voyage. Mais j'ai déjà été invité par la Turquie, par l'ambassade de Turquie pour faire des vidéos lifestyle, des vidéos voyage à l'époque. Et on avait choisi un autre pays, on avait décidé de partir en Polynésie. S'il y a des Polynésiens, bonjour à tout le monde. Et voilà. Alors, est-ce que je suis déjà parti en Asie? Ouais, en Corée du Sud. J'ai vécu un peu en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est incroyable. C'est comme si là-bas, on était en 2050. C'est-à-dire que vraiment, hein, si vous aimez vivre dans le futur, allez en Corée du Sud. C'est incroyable. Vous avez le métro, vous avez des hologrammes. Ils sont dans un autre monde, vraiment. C'est un pays de sécurité. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vous sentir en sécurité, moi, je suis passé devant une voiture à un moment, il y avait 2 iPads dedans, la porte était ouverte, il y avait personne. Enfin, je veux dire, la Corée du Sud, c'est le pays de la tranquillité. Si jamais vous avez envie d'avoir une vie paisible, auquel on ne vous embête pas, allez en Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le pays ultime de la sécurité. Voilà, je suis pas vraiment encore enfin, je suis allé aussi en Inde. J'ai resté 2 semaines en Inde. Mais l'Inde, je pouvais même pas marcher. L'Inde, je faisais 5 mètres. Tout le monde voulait faire des photos avec moi. Ma mère, elle a pété un câble. C'était infernal. Les Indiens, ils sont tellement gentils, mais ils veulent tous prendre des photos toutes les 5 secondes. J'ai l'impression d'être pire que David Beckham, quoi. C'est quand ton prochain passage à la télé? Bah, il y a pas mal d'émissions qui m'ont proposé, télé comme radio aussi. Voilà, donc là je suis pas en France, donc faire une émission de télé à distance c'est un peu difficile, mais dès qu'il y a la prochaine émission de télé, vous serez les premiers avertis. Quand est-ce que je suis venu alors quand est-ce que tu viens à Saint-Tropez? Je suis allé une fois à Saint-Tropez. Quand j'habitais avant à Marseille, parce que vous savez, j'habitais à Marseille pendant 3 ans. Marseille, c'est une ville incroyable, hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Marseille, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas vécu. Marseille, c'est vraiment une ville incroyable. Même c'est une ville qui est un peu trop tranquille. C'est un peu l'inverse de ce que l'on entend. C'est une ville qui est trop tranquille. Tout le monde passe son temps à taper des cafés en terrasse. Limite là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup parce que tout le monde prend l'air, tout le monde prend le soleil. Mais c'est normal, c'est la belle vie, quoi. Et je suis allé à Saint-Tropez quand j'habitais à Marseille. J'ai mis par contre 2 heures pour y aller parce qu'il y a qu'une seule route. La route c'était infernal. Là-bas, franchement, après c'est cool. Saint-Tropez, franchement, c'est pas mal. Mais il faudrait plus connaître. Moi, j'y suis allé vraiment une journée et tout. Mais c'est vraiment sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Va en Turquie, oui, je vais aller en Turquie, mais si je vais en Turquie, c'est minimum 2 semaines. Moi, j'aime pas être dans un pays comme ça et repartir parce qu'après, je suis trop frustré. Faut au moins que je fasse, faut que je fasse des vidéos.
David, j'ai un oral jeudi et j'ai rien fait à l'aide. Quand vous avez un oral, ok, avec un prof, il faut vraiment montrer de la bonne volonté. Il faut vraiment montrer que vous êtes à fond. Faut limite surjouer avec votre prof. Faut montrer que vous avez tout donné parce qu'il va y avoir de la compassion. En fait, les profs, ce qu'ils veulent pas, c'est que vous soyez des glandeurs. En fait, un prof, il adore ce qu'il fait ou alors il aime. Vous avez vu, surtout les profs de français, c'est la littérature, le français, le blabla, tout ça. Donc, si vous arrivez à votre oral de français et que vous n'êtes pas motivé, ça va se ressentir, vous allez être nexté. Moi, je me rappelle, à l'oral de français, j'avais eu 16 et j'avais vraiment pas travaillé le français, mais j'étais tellement à fond dedans qu'on m'a mis finalement 16. Mais il faut montrer que vous donnez tout, quoi. Faut limite que vous transpirez lors de votre oral, que vous soyez à fond et vous allez pouvoir réussir. C'est vraiment ça. Alors, invité à rejoindre le live. Ah bah voilà. Ça va ou Salut, quoi? comment tu vas? Ça va super et toi? Super, super. Maintenant, j'ai décidé de faire ça. Je vais vous inviter lors des lives. Comme ça, on va pouvoir discuter. Et si vous avez des questions. Par contre, on va faire genre quelques questions par personne. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui voudraient passer. Donc, vas-y, dis-moi si tu as des questions. Je t'écoute. On est Bah parti. écoute, de base je fais des matchs, donc je t'avoue, je m'attendais même pas forcément à ce que tu me prennes et tout. Mais et je te connais mes deux vues. Genre je t'ai déjà vu dans mes pour toi, mais vite Bah, fait, tu vas-y, vois. si tu as une question sur ton business, dans ta vie en général, pose-moi une Ah, question. Moi, j'y réponds. Et après, on passera à quelqu'un d'autre. bah dis-moi déjà c'est quoi ton contenu, c'est quoi ton ce que tu fais vraiment Bah, sur les réseaux? Parce que je te connais pas vraiment, donc ok, bah moi en fait, si tu veux, j'aide les gens, pour tous ceux qui me connaissent pas, qui sont sur ce live, salut à tout le monde. Moi en fait, si vous voulez, j'aide les gens à avoir un meilleur mental. Je suis spécialisé dans tout ce qui est technique, on va dire auto-hypnose, hypnose, tout ça, et dans le corps. Donc en fait, j'aide les gens à avoir un meilleur corps physique, par exemple, à avoir des abdos. Si des gens veulent avoir des abdos, ou oui, si vous voulez avoir un bon corps, c'est sur cette chaîne que ça se passe. La sauce Michigan aussi, si vous voulez, chef de la sauce. Voilà, donc salut à tout le monde qui c'est me suit donc pour la première fois en live. ça la sauce Michi. Ouais, la sauce Michi, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur Avec ce live. plaisir, Je vais merci à faire une toi. seule question. Non, merci à toi surtout. Je vais faire une question par personne. Ciao. Pas de Par contre, souci. je sais pas, en fait, comme c'est la première fois que j'invite quelqu'un, comment on fait après Je vais quitter pour moi-même, je vais quitter moi-même. Mais donc, Ah, si c'est toi jamais qui vas t'arrives quitter? pas, si t'arrives pas à quitter, en gros, en bas de ton écran, t'as le petit bouton avec haute. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, haute, ouais. Vas-y, je Tu cliques regarde. dessus et du coup là, Ouais. tu vas voir quatre petites bulles et juste au-dessus de la quatrième bulle, Ah, t'as c'est de incroyable. nouveau un signe avec une croix. Et bah, tu cliques sur ça et ça te fait quitter. Eh non, mais c'est incroyable. C'est ça que je peux inviter deux autres personnes sur le live aussi. Tu peux Quatre être personnes quatre, par ouais, live. quatre voire un peu plus. Ah, c'est la folie, ça. Incroyable. Bah, merci à toi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marius. Ok, Marius. Bah, super. Bah, allez suivre Marius alors, du coup. Merci, Marius. Merci, Ciao, c'est ciao. gentil. Passe une bonne journée et bisous à toute ta team, hein. Bisous. Ça marche. Bisous à toi. Ciao, ciao. On se voit très vite. Alors, salut David. Comment faire pour réussir son bac de français alors qu'on pense qu'on va le rater? En fait, si vous voulez réussir votre bac, vous devez vous projeter dans le futur. En fait, tout ce que je vous dis, il y a des gens qui vont dire oui, c'est psychologique, tout ça, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, on a des envies, on a des désirs, on les contrôle pas. C'est comme quand vous voulez être amoureux de quelqu'un. Quand vous voulez être amoureux de quelqu'un, vous faites pas une liste en disant oui, il a cette qualité-là, la personne est comme ça. Non. En fait, ça se passe, c'est inconscient et vous êtes amoureux de quelqu'un. Et ben, c'est pareil, en fait, pour tout ce que vous voulez dans votre vie. Il y a toujours une raison. Donc, en fait, il faut vous projeter dans le futur. Il faut faire en sorte que le bac, vous l'avez déjà. Et votre inconscient, vous inquiétez pas, il sait très bien comment faire pour avoir le bac. Et si vous n'avez pas le bac, c'est parce qu'il y a d'autres raisons en vous qui vous poussent à faire d'autres choses. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous devez juste plus vous projeter dans le futur. D'accord? Donc vous devez faire comme si vous l'avez déjà. C'est ça la loi de l'attraction. Vous devez annoncer le bac à à vos parents. Vous devez être content. Vous devez ressentir comme si vous avez déjà le bac. En fait, c'est vraiment ça la clé. C'est de tout faire comme si dans la vie, vous avez déjà le succès. Il faut présupposer le succès. Alors, j'ai mis, voilà. Euh, Combien de fois faut-il s'entraîner par semaine? Moi, je vous conseille, les gars, et croyez ma grande expérience, de vous entraîner vraiment tous les jours. Même si des fois, vous n'avez pas le temps, faites 10 minutes, faites 5 minutes, mais gardez le rythme de vous entraîner tous les jours. C'est comme se brosser les dents. Si jamais il y a des jours où vous vous dites, ah bah voilà, mercredi, je me brosse pas les dents,
samedi je me brosse pas les dents. Après, vous allez oublier et vous n'allez pas forcément en fait garder la cadence. Le plus important dans la vie, c'est les habitudes, c'est les routines, c'est de garder la cadence. Donc, entraînez-vous tous les jours. Faites des entraînements une heure et demie si vous voulez. Si vous êtes fatigué, faites un peu d'entraînement, mais même entraînez-vous chez vous. Faites des abdos sur votre lit, par exemple. Faites des pompes ou alors étirez-vous. Faites du yoga, mais gardez toujours cette dynamique. Comme ça, en fait, votre inconscient, votre corps, toute votre vie, ça va garder ça. Parce qu'en fait, faire du sport, c'est bien quand on est jeune. Mais là où c'est le plus important, c'est après, si vous avez une vie de famille ou plus tard, quand vous allez avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Si vous faites pas de sport là, c'est game over. Et en fait, il faut garder en vous cette routine de faire du sport tous les jours. Vous faites les jambes, vous n'avez plus de jambes, bah le lendemain, faites les pecs. D'accord? Faites les pecs, mais essayez de tourner comme ça. Alors, salut David, tu peux me donner un conseil pour gagner le cœur de la femme que j'aime? En fait, dans l'amour, ça doit être réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, si toi t'aimes une femme et elle t'aime pas vraiment, ou alors elle doit lutter, tu next. Tu next, pourquoi? Parce que il y a d'autres femmes qui vont t'aimer plus que tout au monde et qui vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour te satisfaire. Donc en fait, la clé dans la vie, dites-vous les gars, on est dans l'abondance. Des filles, des femmes, il y en a partout. Donc faut pas se concentrer sur une seule fille. En fait, bien sûr, il faut y aller, mais si vous voyez que la fille n'est pas à fond sur vous, il y en a une autre tous les soirs qui est en train de penser à vous. OK? Mais c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Il y a des femmes qui sont en train de penser à vous tous les jours et c'est indépendant du physique. En fait, dans la vie, vous pouvez avoir la plus belle femme du monde qui soit à fond sur vous. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Comme vous pouvez avoir une fille qui est pas du tout de votre goût, qui est à fond sur vous, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec la beauté. Donc, ne vous concentrez pas sur une seule femme et vivez vraiment dans l'abondance. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui sont pas à fond sur vous, ne perdez pas de temps. Vous nextez et vous allez voir d'autres personnes. Vous allez voir d'autres femmes. N'hésitez pas à liker au maximum le live pour faire entrer un maximum de personnes et pour qu'il y ait de plus en plus d'interactions. Comment faire pour séduire? En fait, si tu veux séduire, il faut vraiment que tu travailles sur toi-même. Donc, en fait, bien sûr qu'il va falloir que tu ailles voir les filles, tout ça. Mais plus tu vas travailler sur toi-même, plus tu vas avoir confiance dans ce que tu fais, plus tu vas pouvoir attirer facilement et naturellement les autres. Donc en fait, moi je fais du sport, je fais de la muscu, mais t'es pas obligé de faire ça. Ça se trouve, toi, ce que t'aimes, c'est faire du foot, c'est faire une autre activité, c'est te développer. Mais plus tu vas être heureux sur toi-même, plus les autres les autres femmes vont ressentir ta confiance en toi et plus elles vont avoir envie d'aller vers toi. Parce qu'en fait, ce qu'une femme veut, c'est que tu la leads. C'est que si toi tu doutes, comment, en fait, elle pourrait s'associer avec toi si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie et si tu ne sais pas où aller. Donc, le plus important, c'est de ne pas douter et d'aller all-in sur toi-même. Et comme ça, tu vas attirer. Tu vas être, en fait, si tu veux, un pot de miel qui va attirer toutes les abeilles. Tu vas être comme un soleil. Et si jamais il y a des filles qui te rejettent, il faut que tu sois comme un fantôme. C'est-à-dire que toutes les attaques, même des gens en général, ça te passe au travers. Mais tu continues d'être un soleil, tu continues d'illuminer les autres. Et en fait, il faut avoir cette dualité. Il faut que tu sois un soleil qui projette de la chaleur, de l'énergie sur tout le monde. Et en même temps, il faut que tu sois un fantôme. Il faut que toute, en fait, l'énergie négative passe à travers toi. Mais ça ne doit pas t'empêcher de passer à l'action. Parce que dis-toi que tous les gens qui te critiquent, en fait, sont des gens qui sont mal dans leur vie. Parce que sinon, une personne qui est bien dans leur vie, qui kiffe sa vie, elle va toujours vouloir, en fait, profiter de la vie, faire plaisir aux autres, et elle va pas chercher à critiquer. Parce qu'en fait, sa vie est tellement fun qu'elle va que être dans le plaisir, que être dans le bonheur. Donc, en fait, n'en veux pas aux personnes qui te critiquent. Faut que tu sois juste indifférent, que tu laisses passer, et même limite que tu aies de la compassion et de la pitié envers elles. D'accord? C'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Le maïs, est-ce que c'est des féculents ou c'est des légumes? Non, le maïs, c'est des féculents. Le maïs, moi, j'en mange pas. J'en mange pas parce que c'est bourré de glucides, d'accord? Donc après, bien sûr, vous avez toujours plus ou moins des bons trucs dedans, comme dans chaque aliment, plus ou moins. Mais moi, je préfère avoir une bonne alimentation et avoir un corps parfait tous les jours, quitte à me faire plaisir lors des cheat meals, plutôt que de me faire du maïs comme ça de temps en temps, d'accord? Donc le maïs, je vais pas vraiment en faire. Est-ce que les douches froides, ça booste la testo? Alors, les douches froides, c'est incroyable. Moi, je prends que des douches froides. Ok?
Bientôt, je vais vous montrer comment aussi prendre des bains froids. Là, en le faisant un test dans mon jacuzzi, je vais mettre de la glace à la place de mettre du chaud, je vais mettre de la glace pour boire. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de prendre des bains froids avec de la glace dedans. Juste le fait de prendre l'habitude, comme moi, de prendre des douches froides tous les jours, ça va faire la différence. Vraiment, donc je sais que c'est un peu difficile, d'accord? C'est un peu difficile au départ. Mais en fait, vous devez vous habituer. Et vous allez voir, ça va booster votre testostérone comme jamais. Rien que le fait de prendre des douches froides tout le temps. Vous pouvez en prendre le matin si vous voulez, le soir, l'après-midi, comme vous voulez, mais à chaque fois que vous prenez une douche, ne mettez jamais d'eau chaude, prenez la douche froide. Donc oui, ça va vous secouer, oui, vous allez vous sentir de manière plus énergétique, mais ça va booster votre testostérone, vous allez perdre du poids plus facilement, vous allez perdre de la graisse plus facilement et vous allez mieux vous sentir aussi dans votre tête et dans votre corps. Vraiment, si vous prenez des douches froides tous les jours et que vous faites du sport tous les jours et que vous vous concentrez vraiment sur le positif dans votre vie, vous allez tellement bien vous sentir. Et en plus, quand on se sent bien comme ça, on réussit plus que ce que l'on entreprend. On envoie de plus en plus d'ondes positives et les autres, en fait, sont plus attirés vers nous. Donc, il y a que des avantages. Donc oui, c'est de sortir de sa zone de confort parce qu'il faut prendre des douches froides. Oui, ça secoue. Oui, ça réveille. Mais vraiment, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Il faut vraiment, vraiment que vous passiez tous aux douches froides. OK? Merci d'être là, Maître Michigan. Bah, surtout, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment à vous d'être là, d'être sur ce live. N'oubliez pas de liker un maximum pour faire rentrer un maximum de monde. Ce serait bien d'atteindre les 100 000 likes. Et merci à vous. Alors, alors je lis parce qu'il y a plein de questions. J'ai perdu 3 kilos. Une question de Marion. J'ai perdu 3 kilos avec 1500 calories et je stagne. Que faire? Bah, en fait, si tu stagnes, et c'est pas, en fait, tu dois pas te penser aux calories. Vraiment, si tu fais du sport tous les jours, ok, donc ça, je garde le rythme, hein. Faire du sport tous les jours et que tu oublies les calories et que tu te concentres sur ton nombre de glucides, ok, c'est ça qui va te permettre de faire du poids. Il y a un truc, il faut que tout le monde réalise. Tout le monde réalise là. La nutrition, ok, et tout, c'est un business. Les gens n'ont pas intérêt à ce que vous perdiez du poids. En fait, c'est quoi l'intérêt des gens? C'est que vous ne soyez pas en forme. Donc, on va vous parler de choses comme de calories, du riz, des pâtes et tout. Si, tu peux manger du pain. Mais moi, je vais vous dire un truc. Moi, ça serait plus de mon intérêt de me faire aimer. Oui, comme tout le monde fait, manger du pain, manger des pâtes. Mais oui, mange du riz. C'est très bien le riz. C'est bon pour la santé. Ce serait quoi mon intérêt? Ce serait pas aller du coup dans votre sens. Mais oui, vous pouvez vous faire un peu de Nutella tous les jours. Vous pouvez vous faire du pain à beurre. Vous pouvez vous faire des pizzas. Combien le cheat meal? Si, un cheat meal tous les 2 jours. Mais oui, vous pouvez le faire. Mon intérêt, ce serait quoi? Ce serait de vous caresser dans le sens du poil. Quand je vous dis de pas faire ça, moi, bien sûr, je me prends des attaques. Mais si je vous dis ça, c'est pour votre bien, d'accord? C'est parce que je sais, en fait, que c'est pas ça et que ça fait plus de 20 ans que j'ai tout testé. Donc, en fait, ne pense plus aux calories, mais pense aux glucides. Essayez de stabiliser déjà un 100 grammes de glucides par jour. Un maximum 100 grammes. Première étape. Après, tu stabilises un 75 grammes de glucides. Après, si tu veux, tu stabilises un 50. Et si tu veux vraiment faire une perte de poids extrême, 30 grammes. D'accord? Mais va pas en dessous de 30 grammes. Et tu vas voir que tu vas perdre du poids tous les jours. Ça, et en continuant du sport. Et je veux pas entendre une excuse comme j'ai faim. Tu ne dois jamais avoir faim. Si tu as faim, tu manges. Par exemple, tu te fais des œufs durs avec des tomates cerises. Tu manges. Je peux te garantir un truc. En plus, t'es une fille. Si tu manges 5 œufs durs ou 6 œufs durs avec des tomates cerises, tu n'auras plus faim. Donc, il faut pas avoir d'excuses comme j'ai faim. Si tu as faim, tu manges. Ok? Pas d'excuses, j'ai faim. Mais tu manges des bonnes choses. Si t'as pas beaucoup d'argent, et si t'es étudiant, tout ça, ou que t'as pas vraiment d'argent, même si tu travailles, et ça, je le comprends totalement, ne va pas t'amuser à manger, par exemple, de la viande rouge, de la viande blanche qui coûte cher. Mange, par exemple, des œufs, ok? Mange des œufs et tout ira bien pour toi. Alors, le Roquefort, j'en pense quoi? Alors moi, je suis un très grande fan de Roquefort. S'il y a vraiment un fromage que j'adore, bah d'ailleurs, mon fromage préféré, c'est le Roquefort, ok? Donc, en fait, le Roquefort, moi, ça fait longtemps que j'en mange plus. Non pas parce que j'aime pas ça, c'est mon fromage préféré, je vous le dis, mais c'est un fromage où il y a trop de sel, trop de sodium. Donc, vous pouvez prendre du Roquefort si vous voulez, lors d'un cheat meal, ok? Mais évitez de prendre trop de Roquefort. Vraiment. Alors, le hammam, c'est mauvais?
non, le hammam, c'est très bon. Au contraire, tout ce qui est hammam, tout ce qui est sauna, de temps en temps, ça va vous permettre d'éliminer les toxiques. Si vous avez quelque chose près de chez vous comme ça, n'hésitez pas à y aller. D'accord? Alors, j'ai fait quoi comme étude? Moi, quand j'ai fait comme étude, alors moi, j'ai eu la chance d'être très très bon à l'école, ok? Parce que, en fait, c'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que ma mère m'a mis très tôt à l'école. En fait, ma mère m'a fait apprendre à lire et à écrire quand j'avais 2 ans. Elle m'a fait faire des trucs de ouf quand j'étais très petit. Donc forcément, quand j'étais à l'école, j'allais assez vite et j'allais sauter jusqu'à 2 classes. Mais après, j'ai sauté qu'une classe et j'étais dans une classe. Écoutez bien les gars, j'étais dans une classe avec 24 filles et j'étais le seul gars. Imaginez-vous être dans une classe à l'école, il y a que des filles et j'étais le seul gars. Et c'est un hasard, d'accord? C'est un hasard. Donc ça, c'est passé comme ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon brevet. Ensuite, j'ai fait un bac S option maths. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire économique option scientifique, ce qu'on appelle les classes HEC. Ensuite, j'ai été admis jusqu'à l'ESCP EAP, c'est une école de commerce à Paris, mais et aussi l'EDEC, ceux qui connaissent à Nice et à Lille. Et en fait, j'ai choisi d'aller à Toulouse parce que j'en avais marre de Paris. En fait, je voulais vraiment vivre dans le sud. Déjà, je voulais partir de la France, je voulais vivre loin, déjà en Amérique latine à l'époque. Et je me suis dit, je vais partir à Toulouse. Et Toulouse, c'est une ville qui est incroyable. Une ville où il fait bon, une ville où les gens sont cool. C'est vraiment une ville qui est reposante là. Parce que Paris, c'est très oppressant comme ville. Et moi, il me fallait plus de la mer, de la chaleur. Donc, soit je voulais aller à Toulouse, soit je voulais aller à Marseille. J'étais admis dans les 2 écoles. Marseille, je vous dis un truc, hein, ça a vraiment été mon coup de cœur. Ça a vraiment été mon coup de cœur. Pourquoi? Parce que j'étais dans les calanques. J'ai dit, mais non, mais c'est Marseille, mais c'est incroyable. En fait, on nous a menti sur Marseille. Marseille, c'est la folie en vrai, quoi. Et je comprends pourquoi les gens du Sud veulent pas aller à Paris. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, voilà, je veux quand même aller à Toulouse parce que l'école est meilleure. Et après, je suis allé à Toulouse, j'ai fait toutes mes études à Toulouse. Et après, à la sortie de Toulouse, j'ai rencontré c'est mon ex-copine qui était d'origine ukrainienne. Je suis resté plus de 4 ans avec elle et j'ai habité à Marseille avec elle. Voilà, j'ai habité à Marseille et là, Marseille, c'est la vida loca, c'est génial. Le seul inconvénient, c'est que Marseille, c'est un peu une ville qui t'endort parce que en fait, tout le monde est en train de profiter de la plage, tout le monde est sur les terrasses et tout. Mais au niveau du cadre de vie, enfin, je veux dire, une vie, on en a qu'une, il faut en profiter, quoi. Tac. Hum. Comptes-tu avoir des enfants ou c'est un frein dans la vie pour toi? Vraiment pas tout de suite parce que je considère que quand on a des enfants, ça change vraiment la vie à jamais. Donc après ceux qui en ont, vous savez de quoi je parle, que ça demande beaucoup d'être occupé. Et moi, comme mon père, il est parti quand j'étais très jeune, parce qu'il avait eu 3 enfants très rapidement, tout ça, ça me donne pas vraiment envie, surtout à l'heure actuelle, d'avoir des enfants. Voilà. Alors, je mesure combien? Je mesure 1,78 m. Comment faire une prise de masse? J'ai 16 ans pour 48 kilos. En fait, si tu veux faire une prise de masse, faut pas que tu penses à prise de masse, faut que tu prennes à quoi tu veux ressembler. Donc, pas prise de masse, c'est prise de muscle. Même si tu fais 48 kilos, même si vraiment t'es sec, t'as pas beaucoup, en fait, ça va venir, c'est pas grave. Vaut mieux, du coup, se dire, je vais faire une prise de masse propre. Donc, tu vas tous les jours à la salle de sport. Tu fais un muscle par jour si tu veux et tu manges très protéiné, d'accord? Inutile de te gaver de glucides, tout ça. Tu manges bien et tu vas construire du muscle de qualité. Vraiment. Concentre-toi sur des aliments sains et franchement, tu vas avoir un corps incroyable. J'ai eu combien aux philosophies en bac? Je crois que j'ai eu une note horrible. Heureusement que j'étais très bon en maths, en physique, en bio, en langue. Heureusement que j'ai une bonne note en français parce qu'en philo, je crois que j'ai eu 6. En fait, la philo, j'ai envie de dire, c'est vraiment aléatoire. Parce que je dis pas ça parce que j'ai eu 6, attention. J'ai jamais dit que j'avais un bon niveau, tout ça. Mais dans ma classe, il y en avait qui étaient des têtes en philo, ils avaient toujours 18, 19, 20 et ils se sont tapés des 4, des 5, voilà, des notes incontrôlables. Pour ça que c'est mieux de privilégier des matières où on est sûr qu'on peut assurer, comme l'anglais, comme les maths, comme l'histoire, tout ça. Donc ça c'est un truc. D'ailleurs, une petite anecdote
Pour mon bac de maths, c'était un truc de malade. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi tout le monde a eu, est-ce que vous savez pourquoi dans ma classe, tout le monde a eu son bac en maths? Est-ce que vous savez pourquoi dans ma classe, tout le monde a eu son bac en maths? Est-ce que vous savez pourquoi? Là, je vous raconte une anecdote exclusive. Alors, Pourquoi? salut tout le monde, Salut! ça va? Ça va très bien, toi? Super. Est-ce que vous avez des questions? Salut! Est-ce que vous avez des questions avant que Euh, je réponde? non, non, Pourquoi Des oui, tout le questions monde a quoi? eu son bac au maths? non, pas grand-chose. Mais attends, là, je te laisse, là. Je te raconte tout par message, ok? J'ai pas compris. Je vais répondre à la Comment? question. Répondre à la question. Alors, est-ce que vous savez pourquoi tout le monde a eu son bac en maths? Parce qu'en fait, alors là, c'est un truc incroyable. Il y a un gars dans ma classe qui était un génie en maths, mais vraiment un génie. Il avait tout le temps des 20 sur 20 en maths. Et en fait, si vous voulez, je sais pas si ça se fait encore en bac de maths, mais des fois, vous avez des QCM. Vous avez des QCM à remplir. Vous savez, des QCM où vous devez cocher des cases. Et lui, en bon samaritain, il s'est mis devant la classe, il a mis sa feuille et il a mis les réponses comme ça. Comme ça, toute la classe pouvait voir ce qu'il faisait. Et tout le monde a eu son bac. Et en fait, il a sauvé toute la classe. En fait, il a sauvé toute la classe. C'est-à-dire que toute la classe a cartonné en maths grâce à lui. Et en fait, c'est un héros. C'était un héros. Et c'était le meilleur de la classe en maths. Franchement, qui fait ça? Qui a les coronesses d'être le meilleur en maths? Il avait un niveau, mais bien supérieur au mien, hein. C'était un génie en maths. Il s'est mis devant la classe et il a. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des surveillants? Si, il y avait des surveillants. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Il a mis sa feuille, les grosses réponses comme ça. Tout le monde a tapé sa bonne note en maths. Et les profs, ils ont halluciné. En fait, les profs, ils étaient comme ça. Ils disent, mais attends, c'est pas possible. Tout le monde, tout le monde a eu son bac. Tout le monde a eu le bac dans la classe. Et les profs, ils en pouvaient plus. Ils étaient trop contents et tout. Et ils ont pas, ils ont pas compris, quoi. Donc voilà. Donc en fait, comme quoi dans la vie, moi personnellement, j'en avais pas besoin parce que moi j'étais bon en maths. Ok, j'avais pas besoin des réponses. Parce que je savais les réponses, mais voilà, comme quoi vous savez que des fois dans la vie, il y a des gens qui peuvent sauver toute la classe. David, je veux me laisser pousser les cheveux, mais mes parents me disent que c'est pour les filles. Mais en fait, tes parents, ils vont toujours vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Qui c'est qu'il y a des parents ici qui vous mettent des bâtons dans les roues, ok? En fait, le but de vos parents, c'est pas vraiment de vous émanciper, parce que si jamais vous vous émancipez, eh ben, vous allez moins les voir. Moi, par exemple, ma mère, je la vois quasi jamais. Donc, en fait, ça n'a pas été son intérêt que je sois pas près d'elle. Mais elle l'a quand même fait pour moi, elle a compris. Mais tous les parents veulent vous garder près d'eux. Pourquoi? Parce que quand ils vont vieillir, qu'est-ce que vont faire vos parents quand ils vont vieillir? Qu'est-ce qu'ils vont faire vos parents? Ils vont être dans le mal. Ils vont avoir besoin de vous. Donc, en fait, le but des parents, c'est quoi le but des parents? C'est de vous aider, mais sans trop vous aider. C'est de vous dire des choses bien, mais sans trop vous émanciper. C'est de vous aider pour que vous puissiez les aider à survivre plus tard, quand ils vont prendre de l'âge, tout simplement. Mais leur but, c'est pas vraiment après de tout vous donner non plus. Donc en fait, vos parents, ils vont toujours plus ou moins vous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est à vous de dire que c'est votre vie, ok? Et acceptez vos parents. Mettez-vous dans votre monde, mettez des écouteurs, travaillez sur vous-même et concentrez-vous plus à l'intérieur, ok? Au lieu de faire avis sur l'extérieur, essayez vraiment d'être le fantôme que j'ai dit. Les gens vous attaquent et ça passe à travers vous, ok? Donc c'est très très important de faire attention à ça dans la vie, de toujours vouloir aller voir les autres, de toujours vouloir aider les autres, mais vraiment d'être aussi la personne qui soit indifférente quand c'est nécessaire. Ok? C'est super 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 important. Après le repas, c'est grave si on s'allonge. Il vaut mieux pas, parce qu'en fait la digestion, elle se fait soit quand on est assis, soit quand on est debout, quand on a l'œsophage, enfin le tube qui est à la verticale. Donc en fait, après avoir mangé, il vaut mieux ne pas s'allonger et attendre que l'on fasse une bonne digestion et s'allonger après. Mais après, bien sûr, tu peux le faire, mais c'est juste qu'il vaut mieux pas le faire. Par quoi remplacer l'huile d'olive? Bah, l'huile d'olive, c'est très bien. D'accord? L'huile d'olive, c'est très bien, surtout si elle est bio et pas dénaturée. Donc, inutile vraiment de vouloir la remplacer. Après, si tu veux cuisiner, ce qui est bien, c'est de prendre une huile qui est très saturée, comme l'huile de coco. L'huile de coco, si tu la mets, que tu cuis avec, ça va te permettre bien sûr de bien cuire les aliments et d'être bien, d'accord?
La digestion, c'est au bout de 3 heures, c'est tout. En fait, ça dépend. Ça dépend ce que tu manges, mais la digestion peut te prendre bien plus de temps. Mais en général, oui, en général, ça va être 3 4 heures. Alors demain, j'ai mon bac de philo. Demain, je stresse trop. Il faut pas que tu stresses, d'accord? Pour tous ceux qui ont le bac demain, faut vraiment plus travailler sur votre inconscient ce soir. Vous fermez les yeux, vous imaginez que tout va bien se passer, et surtout que vous avez déjà votre bac de philo. Vous imaginez aller à l'épreuve, récolter, voir votre note et que vous avez par exemple 18, 19, 20. Mais vraiment, il faut vraiment le faire comme ça et après vous allez avoir l'inspiration. Faut pas hésiter à demander. Plus vous allez demander des choses sur vous et demander à l'univers, plus vous allez recevoir. En fait, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas parce que vous ne vous donnez pas la permission de demander. Il faut toujours se laisser la permission et demander. Plus vous allez demander des choses aux personnes, plus vous allez demander des choses à l'univers, plus vous allez recevoir. D'accord? C'est David, comment ne jamais s'ennuyer? Comment ne jamais s'ennuyer? En fait, il faut simplement éliminer toutes les choses qui sont négatives dans votre vie. En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent à ajouter des choses, mais je peux vous garantir d'un truc. Si vous commencez par éliminer plein de choses dans votre vie, vous allez tellement mieux vous sentir, ok? Au lieu de chercher à ajouter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir ça, commencez par éliminer, commencez par nettoyer chez vous, commencez par nettoyer vos pensées et vous allez vous sentir tellement mieux. Donc vraiment dans la vie, la chose la plus importante, d'accord, c'est vraiment de vous épurer. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai compris. Et moi, je parle en étant un très très gros collectionneur quand j'étais petit. Je collectionnais toutes sortes de choses. Il faut s'épurer. Plus vous êtes épuré, plus vous allez au mieux vous sentir. Moi, j'ai fait une grosse séance de jambes la veille du bac. Bah, c'est super. C'est super de faire ça, d'accord? Faites du sport. Soyez tranquille, mais vraiment bien. Alors, tu fais quoi comme cardio dans la semaine, toi? Bah moi, mon cardio, si vous voulez, c'est ma manière d'entraîner. Je prends des temps de repos extrêmement courts, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, et je m'entraîne sans relâche. Alors que quand je fais l'entraînement des bras, c'est intensif. Je fais les biceps, après je fais les triceps tout de suite, sans repos. En fait, quand je fais les triceps, ça repose mes biceps. Après, j'enchaîne sur les biceps, après j'enchaîne sur les triceps. En fait, mon temps de repos, c'est juste… Mon cardio, c'est le fait de ne pas prendre de temps de repos. C'est vraiment le fait d'enchaîner sans prendre de repos et toujours d'y aller. Et ça me permet de faire mon cardio pendant ma séance. Mais sinon, j'adore le cardio. Moi, si vous voulez, j'adore courir. J'adore nager, j'adore le cardio. Sauf que je fais énormément de sport tous les jours. Je fais 1h30 de sport tous les jours, du lundi au dimanche. Après, je pourrais faire du cardio, tout ça, mais en fait, moi, si vous voulez, je suis pas un bodybuilder professionnel. Je suis pas non plus, on va dire, je joue pas dans un club de foot. Je suis pas, on va dire, athlète professionnel sous contrat dans un club. Donc après, si par exemple, j'étais vraiment athlète professionnel où je gagnerais mon argent en faisant des compétitions, je ferais 1 heure de muscu tous les jours. Je ferais 1h30 de muscu aussi l'après-midi. Je m'entraînerais 2 fois par jour. Je ferais des siestes. Ensuite, ce que je me ferais 1 heure de posing chez moi, je me ferais 1 heure d'étirement, voilà, mais je ferais toute ma journée du sport, chose que je ne fais pas, d'accord? Donc, il faut faire attention, voilà, aussi, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? J'ai quel âge? Vous me donneriez quel âge? Je vais vous dire quel âge j'ai, mais à votre avis, vous me donneriez quel âge? Quel âge vous me donneriez à votre avis? Je crois je vais prendre un colis, attendez. Je vais juste prendre un colis ou quelque chose comme ça. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿El señor Daimich? Sí, soy yo. Hazme un favor, para entregar esta cajita. Sí, claro. Listo, me hace un favor, me regalas por favor nombre leíble. ¿Firmo acá? Sí, señor. Ya. Gracias. Hasta luego. Juste récupérer un petit colis. Alors, je crois que tu as 34 ans. Bah, tu as trouvé, j'ai 34 ans. Ça a été rapide, simple et efficace. Ouais, j'ai 34 ans. J'ai écouté tes conseils, je range plus les poids, je laisse les professionnels. Beaucoup de gens se blessent en rangeant les poids. Faites super attention. Parce qu'en plus, on prend les poids, on les remet, donc faites vraiment attention pour ça. Elles sont où les Michi Girls? Les Michi Girls vont arriver en live avec nous très très vite, dès le mois prochain. C'est juste qu'il faut cadrer parce que vous savez que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus faire de live parce qu'elles ont fait tout et n'importe quoi. Donc, je fais très attention à bien cadrer les choses.
J'ai une belle barbe noire. Bah, merci beaucoup à toi. C'est David. Alors, nanana. C'est mon anniversaire. Pouvez-vous, bah, joyeux anniversaire à toi. Alors, nanana, je ressemble grave à Elias, le catcheur de la WWE. Est-ce que vous pensez que à quel catcheur vous pensez que je ressemble? Alors, est-ce que je fais un classement? Alors, je fais pas trop de classement sur les Michi Girls parce qu'après, ça risquerait de vexer certaines filles. Donc, je préfère pas classer les filles, surtout que chaque fille va plus ou moins avoir, on va dire, bah, son expertise. Donc, c'est difficile de faire un classement après. Je sens pas mes pecs quand je fais du développé couché. Alors ça, c'est une erreur classique. Déjà, moi, je vous conseille vraiment, quand vous faites du développé couché, de pas prendre lourd. Arrêtez de prendre lourd et concentrez-vous vraiment à sentir que vos pecs. Ok? Moi, par exemple, quand je fais du développé couché, là, je viens de sortir ce matin d'une grosse séance de développé couché, enfin, d'exercice pour les pecs. J'ai pas mis plus lourd que des poids de 15 kilos de chaque côté de la barre. Donc, il y a 15 kilos, la barre 20, ça fait 50 kilos. Moi, je mets 50 kilos, mais je suis que sur mes pecs et je prends des temps de repos ultra courts, par exemple de 20 secondes. Ok? Ensuite, si tu sens pas tes pecs, dis-toi que mets moins lourd jusqu'à sentir que tes pecs. En fait, le but du développé couché, c'est de sentir que tes pecs. Si tu sens les épaules, c'est que tu mets trop lourd. Pourquoi tu mets trop lourd? Parce que tu vois tout le monde qui charge la barre comme des bœufs. Mais c'est pas ça forcément qui va te faire avoir un meilleur physique. Bien sûr, ça va te faire avoir un plus de force. Mais toi, ce que tu veux, c'est développer tes pecs. Donc forcément, ton dos va travailler, tes épaules vont travailler. Moi, c'est pareil. Moi, je peux mettre des barres bien plus lourdes. Ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne et je vais pouvoir les passer. Mais c'est quoi mon intérêt? À part me blesser et de sentir mes épaules et de sentir d'autres muscles de mon corps. Aucun. Donc en fait, le but du jeu, c'est de mettre moins lourd et vraiment d'aller jusqu'à l'hypertrophie. Donc c'est ça en fait qui compte. Et pas sur des machines. Quoi appliquer sur les muscles lorsqu'ils deviennent douloureux? Bah, en fait, tu peux demander à quelqu'un de te masser, par exemple, Jenny. Tu peux demander à quelqu'un de te masser, ou tu peux te faire des automassages, ou tu peux attacher, tu sais, un pistolet qui te fait sur les muscles. Mais, en fait, si tes muscles te font mal, c'est juste du repos qu'il te faut. D'accord? C'est vraiment juste du repos. Ok, alors là ça fait quasiment près d'une heure qu'on est en live. Là je vais faire d'autres choses maintenant. Donc du coup bah merci à tout le monde vraiment d'avoir ça. Je vais répondre à la dernière question. Est-ce que tu penses avoir un bon physique avec seulement 2 haltères à la maison? Oui, bien sûr. Avec 2 haltères à la maison, tu peux avoir un physique incroyable. Tu peux faire plein d'exercices. Mais je te conseille d'aller en salle de sport. Pourquoi en salle de sport? Pour pouvoir faire tout simplement simplement de profiter des autres, ok? Si tu fais du sport vraiment avec les autres, ok, tu vas pouvoir en fait tout simplement te sentir bien. Alors déconnecte là. Ok, allez, salut à tous, merci d'avoir été là avec nous. On se donne rendez-vous au prochain live. Si vous avez d'autres questions que j'ai pas pu y répondre, je vais vous y répondre maintenant en vidéo. Donc posez toutes vos questions sur les vidéos. Ok. Aussi, si jamais il y en a qui veulent après être coachés en privé ou tout ça, vous pouvez cliquer dans le lien dans ma bio sur TikTok et vous inscrire à la liste d'attente. Il y a des sessions de coaching qui vont arriver, très très vite. Mais sinon, si vous avez des questions, posez vos questions sous les vidéos, n'hésitez pas et je vous y répondrai en vidéo. Ok? Allez, ciao, merci à tout le monde, on se voit bientôt. Ciao, ciao, à très très vite. Ciao, ciao.